Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basique personnel. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui est dédiée au sujet de 2023, l'étoile volante. Donc c'est la troisième partie de ma pronostic annuel pour l'étoile volante. Donc c'est une méthode en Feng Shui, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une méthode en Feng Shui qui nous permet de comprendre, connaître les énergies annuelles qui vont influencer certains secteurs dans notre maison, bureau, appartement, la pièce de vie aussi. Et grâce à ça, on pourrait communiquer correctement avec ces énergies-là. Soit on peut les activer si ce sont des énergies positives, soit on peut se protéger si ce sont des énergies négatives. J'espère que vous avez déjà pu regarder mes deux premières parties de pronostic où je parle au sujet de 6 secteurs. Donc on a commencé par les pires des secteurs avec les étoiles de la perte totale, l'étoile de la maladie, l'étoile du vol. Et on a continué un petit peu à augmenter le degré de positivité, on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, la vidéo elle va être dédiée à 100% nos étoiles propices pour 2023. Donc on va parler au sujet de 3 secteurs et je vais commencer tout de suite. Donc, le secteur du sud-ouest. Le secteur du sud-ouest, qui cette année, il était affecté, l'année 2022, le secteur il était affecté par une étoile de maladie, l'étoile numéro 2. Donc, j'en suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous les femmes, qui ont senti l'influence de cette énergie négative, parce que l'étoile numéro 2, elle peut justement se montrer comme une étoile agressive, mais aussi une étoile qui va, durant l'année, un tout petit peu affecter le moral. Elle va donner manque de motivation, la fatigue par exemple, et aussi ralentissement dans les projets. Donc, ça y est, la 2, elle va partir. Où elle va se situer en 2023, vous pouvez regarder dans la première partie de la pronostic. Et 2023, ce secteur sud-ouest, secteur de la femme, elle va accueillir une belle étoile numéro 1. C'est une étoile blanche, étoile de la sagesse, de voyage, de tout ce qui est lié avec la chance académique, avec la chance romantique aussi, si jamais elle est correctement activée. Je vais vous donner un petit conseil un petit peu plus tard. Et c'est vrai que c'est une étoile noble en Feng Shui, donc dans la méthode étoile volante. Et c'est une étoile qui symbolise l'évolution et l'avancement physique et avancement aussi mental. Donc, l'avancement dans toutes les dimensions, on peut dire comme ça. Donc, si l'étoile numéro 1, elle est bien activée, s'il n'y a rien qui puisse bloquer son énergie, ça veut dire que vous n'avez pas dans le sud-ouest les toilettes, les encombrements, des pièces qui sont mal rangées, ça veut dire que ce secteur, il peut vous apporter justement les choses positives grâce à cette étoile-là. Donc, c'est vrai que la une étoile de l'eau qui va tomber dans le secteur de la Terre, donc symboliquement, en Feng Shui, on appelle ça comme la Terre, elle va poudrer un petit peu de l'eau. Donc, ça, c'est une traduction métaphorique, mais nous, on est tout à fait capable de faire un pont entre deux éléments et ainsi créer une harmonie dans le cycle de production. Donc, il nous manque le métal parce que la Terre, elle va donner la naissance au métal. Le métal, il va donner la naissance à l'eau. Donc, l'étoile numéro 1, elle va se sentir très, très bien dans le secteur du sud-ouest, même si directement, elle va tomber dans la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter dans le secteur de sud-ouest pendant 2023? C'est bien sûr les éléments du métal. Ce sont des statuettes en métal, tout simplement les objets métalliques, les formes rondes, les couleurs blanches et tout ce qui peut être lié avec, par exemple, les bijoux qui sont faits de l'or, de l'argent, de platine, du métal noble. Donc, pour bien donner la naissance à l'énergie noble de l'étoile numéro 1. Alors, le secteur du sud-ouest, il est parfait en 2023 pour y rester le plus souvent possible, pour travailler, réfléchir,
faire les projets, mettre sur le papier tout ce qu'on a envie, mettre les plans par exemple sur le papier, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans l'avenir grâce à notre travail, grâce à notre activité intellectuelle. Parce que l'étoile numéro 1 en 2023, elle va justement ouvrir les capacités intellectuelles de chacun et chacune qui va utiliser le secteur du sud-ouest. Donc, c'est la sagesse et les résultats rapides grâce au travail intellectuel. Donc, si vous pouvez placer votre table de travail, ce sera très propice pour vous et vous allez travailler avec plus d'efficacité, avec plus de résultats. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez le faire. C'est un secteur, le meilleur secteur pour y placer la table d'études, si vous êtes un étudiant par exemple, ou si vos enfants en train d'étudier quelque chose, ce sera bien de placer la table de travail dans le sud-ouest. S'il n'y a pas de possibilité de mettre la table de travail dans le sud-ouest selon le périmètre général de la maison ou de l'appartement, vous pouvez tout à fait utiliser le sud-ouest dans la chambre, dans le bureau ou dans la chambre. Si par exemple votre enfant il travaille, il a la table de travail dans la même chambre où il dort, vous pouvez quand même positionner la table de travail dans le sud-ouest pour que les études soient plus faciles et il y a l'information qui va être assimilée plus facilement. Donc, vous pouvez utiliser le sud-ouest aussi dans la chambre à coucher de votre enfant, par exemple, ou si vous êtes un étudiant. Et si possible, dans le bureau, pareil, si vous avez un bureau à la maison ou si vous travaillez dans le bureau, dans le sud-ouest, vous pouvez positionner votre table de travail, bien sûr en utilisant votre direction propice selon le chiffre quoi, et comme ça, votre travail intellectuel dans ce bureau-là, il va être plus efficace. Alors, attention bien sûr à toutes les femmes que ça pourrait aussi apporter si vous êtes déjà eu certains problèmes dans ce domaine-là, ce sera possible de rencontrer encore quelque chose dans ce genre. Par exemple, les problèmes avec les reins, parce que la terre et l'eau ensemble, elles peuvent justement donner cet aspect de terre mouillée. Donc, les cailloux dans les reins, les problématiques avec les reins. Donc, première chose, bien sûr, bien contrôler votre santé. Et deuxième chose, de mettre le métal dans le sud-ouest pour ne pas avoir les problèmes comme ça, qui va justement recevoir tous les bienfaits de cette étoile positive numéro 1. Bien sûr, ce sont des gens qui sont nés à l'année de chèvre et le singe. Je vous félicite. L'énergie elle va être changée et donc l'année 2023, ça devrait être très très bien parce que l'étoile numéro 1, c'est une étoile de victoire aussi. Donc, à vous de jouer, à vous d'aller réaliser tous vos projets que vous n'avez pas pu faire pendant 2022 à cause de ralentissement. Donc, c'est une énergie qui était active pendant 2022. Deuxième catégorie des gens qui va recevoir les bénédictions de l'étoile numéro 1, c'est les gens qui sont nés avec le Gua 2. Donc, je vous félicite aussi. Vous avez aussi avoir la possibilité d'avoir beaucoup de résultats grâce à votre intellect, avec votre travail, avec votre tête, on peut dire comme ça. Alors, bien sûr, toutes les mères de famille, la mère adulte qui habite à la maison, si par exemple vous êtes une maman, vous avez une fille, mais vous êtes plus âgée, donc c'est à vous aussi de recevoir toutes les choses positives de l'étoile numéro 2, mais aussi les grandes-mères et les femmes 45 plus. Donc plus 45 ans, vous allez aussi avoir cette bénédiction de l'étoile numéro 1. Mais aussi, les gens qui sont un petit peu en surpoids, on peut dire comme ça, qui ont sur le balance, ils voient le chiffre un petit peu plus élevé qu'ils souhaiteraient. Hein. Deuxième catégorie, c'est aussi les gens qui vivent dans les zones rurales et qui travaillent avec la terre, en utilisant l'agriculture dans son métier par exemple.
Donc, encore une fois, l'étoile numéro 1, elle va donner la possibilité de voyager ou de gagner à travers des voyages, d'apprentissage, d'apprendre quelque chose plus facilement et de gagner grâce aux études, d'avoir les résultats très rapides grâce aux activités intellectuelles. Donc, tout ce qui est lié avec l'écriture, l'art, les emplois académiques, vous pouvez justement compter sur cette étoile numéro 1 si le sud-ouest est bien actif. Deuxième aspect de l'étoile numéro 1, c'est la chance romantique. La chance romantique, bien sûr, qu'on peut utiliser si la 1, elle va être activée correctement. Donc ici, on va utiliser, pourquoi la chance romantique? Parce que l'étoile numéro 1, elle tombe dans le secteur du sud-ouest. Le sud-ouest, elle est connue pour être le secteur de couple, de l'énergie de romantique, de harmonie dans le couple, l'amour, ou bien attirer quelqu'un dans la vie. Donc, en général, si le sud-ouest n'est pas affecté par les mauvais feng shui, vous êtes bien dans votre famille, avec votre partenaire, et tout va bien au niveau d'amour. Mais si le sud-ouest il est affecté, il n'est pas bien rangé, ou il y a les toilettes, il y a quelque chose de négatif selon feng shui, en général, il y a les problèmes au niveau de relations en couple. Donc, l'étoile numéro 1, elle va bien neutraliser toutes ces influences négatives pendant 2023, mais pas simplement, il faudra bien l'activer, cette chance romantique. Et en général, quand on met la chance romantique, quand on active la chance romantique en sud-ouest, on va utiliser une paire des oiseaux, par exemple, un portrait de couple, des pierres en cristal de quartz en double. On va utiliser les symboles feng shui spécifiques pour activer la chance romantique, pour les trigrammes, etc., etc. Et pendant 2023, pour avoir la chance romantique, par exemple, on peut utiliser la formule de 1-4. 1-4, donc 1 c'est l'étoile numéro 1, 1, et 4 c'est un nombre qui va créer cette combinaison de chances pour activer cette étoile propice. Donc pour la chance académique, je vais commencer parce que je n'ai rien prévu pour la chance romantique. On va prendre un verre, quelque chose, et on va mettre les 4 plumeaux ou bien 4 pinceaux, quelque chose qui symbolise art, le dessin ou bien l'écriture. Ça c'est un symbole aussi, ça c'est une astuce feng shui, donc les maîtres l'utilisent souvent pour activer cette formule, uniquement pour 2023 dans le sud-ouest. Et pour la chance romantique, vous pouvez aussi utiliser le numéro 4, par exemple, prendre les 4 pierres de cristal de quartz et mettre dans le secteur du sud-ouest avec une jolie image de couple ou bien 2 paires d'oiseaux qui est utilisé en feng shui classique pour activer le sud-ouest. Et 2023, ça va être très très bien. Mais la meilleure façon, bien sûr, d'activer la chance romantique, c'est justement de porter les amulettes pour la chance romantique, pour attirer le partenaire idéal qui nous convient pour fonder la famille, par exemple, et bien aussi de dégager de toutes choses négatives le sud-ouest pour que le sud-ouest soit propice pour nous et que la chance romantique, elle va circuler très bien. Donc, normalement, 2023, elle nous apporte beaucoup de choses positives parce que l'étoile numéro 1, elle va tomber dans le sud-ouest. Si votre sud-ouest n'est pas affecté par quelque chose de négatif, normalement, et dans le couple et dans la chance romantique, vous allez avoir tout bien qui va se passer. Voilà. Donc, on va continuer avec le meilleur secteur pour 2023. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont entendu cette information. Et bien sûr, c'est une étoile 8 pour 2023. L'étoile de tout ce qui est les biens matériels, la richesse, la sagesse, la chance dans le travail aussi, communication. Elle va tomber dans le secteur du sud. Donc, quand même, mes chers amis, pendant 2 ans, le sud c'est un secteur positif. Donc, les énergies sont propices. Le sud avec la 8, ça va être le meilleur secteur pour la chance financière pendant 2023
parce que la 8, c'est une étoile de la Terre qui va tomber dans le secteur du sud, qui appartient à l'élément du feu. Et le feu, il va donner beaucoup de force à l'étoile numéro 8, parce que le feu, il va créer la Terre. Donc, le sud, c'est utilisé à 100% pendant 2023, parce que c'est une combinaison. Donc, la 8 dans le sud, elle peut apporter beaucoup d'argent, possibilité de gagner, peut-être changement de l'emploi pour le meilleur. Et aussi, si vous cherchez justement les nouvelles opportunités dans le domaine de gain, de changer le travail, développer votre activité, le sud, c'est à occuper pendant toute l'année 2023. Si vous pouvez positionner votre bureau de travail, faites-le sans hésitation à partir de 3 février, 4 février 2023. Si vous ne pouvez pas, au moins manger dans le sud, préparez à manger dans le sud, restez-y le plus souvent possible, passez les coups de téléphone, quelque chose, une activité que vous devez faire dans le sud. Si possible, dormez aussi dans le sud pour avoir justement de l'influence positive de cette étoile positive. Alors, bien sûr, la 8, elle ne va pas faire en sorte que l'argent va tomber du ciel, ça n'existe pas. Mais la 8, elle aide beaucoup aux personnes qui n'ont pas peur de travailler et justement de faire les nouveaux challenges pour avancer dans la vie, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'appliquer ces informations et justement d'avoir les résultats. Donc la 8, elle va plutôt influencer les gens qui sont actifs et qui travaillent bien sûr, mais elle va donner plus de possibilités de gagner et plus de possibilités d'avancer au niveau de finances. Alors, et encore une fois, vu que la 8, elle va tomber dans le secteur du sud, ici c'est le feu, c'est l'élément de joie, de la festivité. Donc, les maîtres en Feng Shui, ils disent que la 8, elle va donner la possibilité de gagner d'argent avec la joie. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être difficile, ça va donner plaisir, ça va donner vraiment l'inspiration. Et justement, les résultats, ils vont être reçus avec la joie, avec motivation d'avancer encore. Donc, vous avez compris, le sud, il faut bien activer. Alors, l'énergie de la Terre, de la 8, c'est l'énergie de s'élargir, on peut dire comme ça, parce que la Terre, elle va être vaste. Et donc, le 2023, pour les gens qui veulent élargir son activité, de se montrer plus largement aux autres, c'est le sud absolument à utiliser. Alors, qui va absorber cette énergie positive pendant 2023? Bien sûr, les gens avec le Goa 9, les gens qui sont nés à l'année de cheval, les femmes à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, la fille au milieu dans la famille, donc si vous avez 3 enfants, donc c'est la fille qui va être, j'ai mon chat qui mange mes fleurs. La deuxième fille, donc c'est la fille au milieu. Les gens avec les lunettes, donc ça c'est vraiment les détails que je vous donne cette année. Et aussi les gens qui travaillent avec l'élément du feu. Par exemple, les pilotes de lignes aériennes, les gens qui travaillent avec l'électricité, les gens qui travaillent avec tout ce qui est lié avec l'essence, tout ce qui est station-service, etc. Mais la 8, elle est super bien. Bien sûr, pour activer secteur du sud, on va l'utiliser, on va utiliser au maximum, donc placer le table de travail si possible, dormir dans le sud, travailler dans le sud, faire les vidéos dans le sud, etc. Passer la publicité, chercher le travail, tout ce que vous pouvez faire comme activité, vous pouvez faire dans le sud. Alors, arrête de manger mes fleurs. Les symboles de la prospérité, bien évidemment.
dans le sud pendant 2023, l'arbre de la prospérité. Les images de la prospérité, les yantras, tout ce que vous avez comme les symboles que vous utilisez pour l'activer de la richesse dans votre maison, votre appartement ou bureau, un symbole, quelque chose. Vous pouvez aussi positionner une mobilier. C'est un objet qui est en train de bouger non-stop. Par exemple, Manek, c'est une statue, enfin, c'est une chat qui attire justement, elle appelle la richesse. C'est un symbole chinois, mais qui est utilisé en Feng Shui ici, parce que la patte, elle va bouger s'il y a la lumière. Bien évidemment, dans le sud, avec la 8, on va l'activer avec le coffre, un vrai coffre avec l'argent, par exemple. Vous pouvez mettre un endroit dans le sud où vous positionnez vos affaires comme portefeuille, les porte-cartes, tout ce qui est avec les monnaies, avec l'argent. Bien évidemment, on utilise les cristaux naturels, les minéraux, les cristaux, les pierres naturelles dans le sud pour justement donner plus de force à l'étoile numéro 8. Moi, je vais bien positionner mon petit support avec toutes mes amulettes personnelles pour justement l'activer toute la puissance qui est codée dans chaque amulette pour que ce soit encore plus large. Donc, s'il y a un amulette personnelle pour la protection, je vais être protégée encore plus largement. Si c'est un amulette pour, par exemple, avoir le soutien de nobles personnels, donc ce sera encore plus fort, etc., etc. Donc, le coffre à bijoux, le coffre normal, tout ce qui est les pierres naturelles, les couleurs dorées, les symboles de la prospérité, les bougies rouges. Pendant 2023, on va avoir beaucoup d'activations dans le secteur du sud, comme c'était le cas pendant 2022, parce qu'on avait aussi une belle étoile dans le sud. Et on va utiliser le secteur du sud au maximum pour y prendre les avantages. Je viens de me rendre compte que quand je parlais à sud-ouest et l'étoile numéro 1, je n'aurais pas donné beaucoup d'activateurs. Donc, je vous donne tout de suite. Donc, pour ceux qui sont très attentifs, vous allez avoir quand même plus de conseils. Donc, l'étoile numéro 1, encore une fois, donc c'est le sud-ouest. On va utiliser avec l'élément de l'eau. Donc, on peut mettre éventuellement une fontaine, mais vaut mieux utiliser quelque chose de couleur bleue qui représente l'élément de l'eau. Par exemple, le bleu clair, turquoise, bleu marine, ou bien les statuettes aquatiques, par exemple. Par exemple, mon maître en Feng Shui, où je suis diplômée, Liliane Tu, il adore mettre dans le secteur où il y a l'étoile numéro 1, une statuette, pas en cristal, mais c'est plutôt en verre, en couleur bleue des dauphins, parce que le dauphin, c'est aussi le symbole, l'énergie tout de suite de la mer, de l'océan, et ça peut donner justement symboliquement l'énergie à l'étoile numéro 1 dans le secteur du sud-ouest. Mais le plus important, de mettre quand même le métal, parce que le métal, il va justement harmoniser l'influence négative, pas négative, mais l'influence possible des complications au niveau de santé pour les femmes et donner plus de force à l'étoile numéro 1 parce que l'eau, elle va naître du métal. Alors, pour la 1, on va utiliser aussi le cheval blanc. Si vous en avez, vous pouvez utiliser. Mais encore un petit rappel que les remèdes qui nous ont protégés pendant l'année précédente, vaut mieux de s'en débarrasser. Donc, soit le jeter à déchetterie, soit si vous pouvez l'enterrer ou bien mettre à la rivière, par exemple, c'est bien. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre choix. Mais les activateurs, on peut laisser l'année après l'année. Seule chose qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, que les activateurs, ils sont quand même... ils vont rester pendant toute l'année dans la même place. Donc, je vous rappelle que les activateurs et les remèdes, on va garder toute l'année dans le secteur selon l'étoile volante annuelle et on va changer la place uniquement les activateurs mensuels. Donc,
Moi, j'aimerais bien de changer quand même les activateurs parce qu'ils deviennent un petit peu fatigués. Donc, il y a moins de force énergétique après une année passée, parce que quand vous avez mis le premier activateur, par exemple le symbole de la prospérité, vous avez mis je sais pas, j'ai mis une vase tibétaine de la richesse dans la 8. Et ce symbole-là, il m'a servi pendant une année, il a attiré le maximum possible l'énergie la possibilité de gagner ou bien économiser aussi. Et l'année prochaine, même si je change la place, quand même, il est travaillé pour l'année précédente. Donc, il a perdu un petit peu son efficacité. Moi, je préfère de mettre quelque chose de nouveau. Je vais acheter un joli arbre de la prospérité et je vais le mettre dans le secteur de 8. Bien sûr, le coffre à bijoux, je vais le mettre dans le 8 aussi. Et une nouvelle bougie très jolie en couleur rouge, je vais la positionner, quelque chose de joli. Et bien sûr, si possible aussi, vous pouvez mettre l'arbre de la prospérité. En revenant à l'étoile numéro 1, on va ajouter donc les symboles aquatiques, mais aussi donc le cheval blanc. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser, mais je vous conseille de la changer si c'est possible. Surtout si le cheval il vous avait apporté quand même des choses positives, donc ça veut dire qu'il a donné sa force, son énergie. Vous pouvez la garder à la maison quelque part ou bien l'utiliser pour les étoiles mensuelles. Vaut mieux de la aussi nettoyer un petit peu avec l'eau salée, de la sécher et après utiliser justement pour la nouvelle année ou bien pour les étoiles mensuelles à partir de février. Et donc le sud-ouest on a fini, le sud on a fini et maintenant je vais parler au sujet de centre. Le centre, comme vous savez, 2022, je n'ai pas parlé beaucoup parce que c'est vrai que différentes écoles, ils proposent différentes approches au niveau du calcul du centre. Selon mon expérience, selon les différentes approches et l'école que j'ai étudiée et j'ai appliquée, j'ai déduit que le centre, il va être actif uniquement si vous avez soit l'escalier à pile centre de la maison ou de l'appartement, ou bien vous avez vraiment une pièce qui est symétriquement située au centre. Et encore, ce n'est pas à 100%. Donc, le centre, c'est le point qui, certes, il va recevoir l'étoile volante, mais c'est un point d'où nos directions elles vont partir vers l'extérieur. Donc, ça, je ne parle pas ici parce que c'est les théories de différentes écoles de Feng Shui, mais quand même, l'année dernière, je vous avais dit de mettre les remèdes parce que, voilà, pourquoi ne pas faire si on peut le faire, comme ça on sait que ça va être protégé. Cette année, dans le centre, on va recevoir l'étoile numéro 4. Donc l'étoile numéro 4, c'est une étoile de la chance romantique, chance académique et aussi tout ce qui est la satisfaction, la joie et aussi désir sexuel. Donc, encore une fois, il ne faut pas trop toucher le centre. Le plus important pour nous, chez nous, à la maison, de comprendre que le centre, il doit être bien rangé, bien nettoyé, sans encombrement, sans les objets qui sont cassés et aussi sans, bien sûr, des choses négatives comme les poubelles qui traînent ou bien des choses négatives. À partir du moment que le centre est dégagé, bien aéré et nettoyé, l'étoile numéro 4, elle va affecter la maison et tous les secteurs par la suite en bien. Parce que pendant 2023, la 4, elle va avoir l'énergie plutôt positive. Mais il faut faire attention parce que si on va parler aux influences au niveau de romantisme, la vie amoureuse, ici on peut justement avoir les doubles facettes, on peut dire comme ça, qu'il y aura l'attirance au niveau de l'attirance sexuelle qui pourrait amener aux mésaventures, les déceptions ou bien des complications au niveau de santé à cause des relations sexuelles. Donc,
à réfléchir comment vous voulez utiliser le centre. Est-ce que vous voulez vraiment une chance romantique ou vous voulez une chance académique qui la 4, elle peut donner aussi à tout le monde qui utilise le centre. Et la plus importante ici, à 2023, à comprendre que vu que la 5, la perte totale, il était au milieu de notre carte, une carte de 2022. Donc, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé pendant 2023. Il y avait au centre de l'Europe les activités qui n'apportaient pas la paix qui sont passées et continuent de se passer. Et ça, on voit qu'au centre de l'Europe, il se passait quelque chose. Il y avait aussi des avertissements de maîtres en Feng Shui pour l'année dernière qu'il y avait des choses au centre qui pouvaient être négatives. Par exemple, si vous êtes au centre commercial, si vous êtes au centre de votre immeuble de travail, si vous êtes au centre de l'Europe, si vous êtes au centre de l'Asie, si vous êtes au centre de l'Afrique, où il y a le centre. Donc la 5, c'est vrai que c'est plutôt l'influence au centre de l'événement. Aujourd'hui, on va avoir l'étoile numéro 4 qui est la nature plutôt romantique. Donc, il y a un grand espoir, d'après toutes les études, enfin, d'après toutes les maîtres que moi j'ai étudiées, et moi aussi, mes pensées à ce sujet, c'est que la tendance, elle va être changée. Mais bien sûr, on ne va pas oublier qu'à part le Feng Shui, on a aussi le Bazi. Le Bazi, c'est l'astrologie chinoise. Et là, on va prendre quatre piliers de destinée de l'année 2023. N'oublions pas qu'on va avoir l'année de lièvre. L'année de lièvre, c'est diplomatie, mais quelque chose qui va se passer en douce derrière le dos. Donc, je vais préparer aussi la pronostic selon Bazi pour 2023. Bien sûr, quelques points essentiels. Mais selon Feng Shui étoile volante, on va quand même voir l'influence qui va être changée. Donc, c'est plutôt l'approche amicale et aussi l'énergie de la chance académique qui vont être très importantes. Donc, il y aura beaucoup de monde qui vont s'intéresser à une nouvelle profession, par exemple, d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'intéresser à des nouvelles technologies, par exemple, d'essayer de se mettre à l'évidence via communication, etc., etc. Donc, c'est plutôt un bon secteur. En fait, c'est plutôt une bonne énergie qui va être positionnée dans le point du centre et il va justement influencer la vie en entière avec tous les secteurs qu'on a déjà abordés dans la pronostic. Donc, on a parlé au secteur négatif, on a parlé au secteur positif. Je vous avais donné pas mal d'astuces par rapport à comment on peut corriger les mauvaises choses, comment on peut activer les bonnes choses. Moi, je vous souhaite de bien commencer la nouvelle année de Lièvre 2003 à partir du 4 février en beauté, avec beaucoup de motivation d'avoir les résultats propices et souhaitables, qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie, à toute votre famille, la santé, l'abondance, la prospérité, l'amour, la réussite. N'oubliez pas que j'attends vos commentaires, bien sûr. J'attends aussi vos likes, vos partages et merci beaucoup pour votre attention. Sur ça, je finis ma pronostic étoile volante. Je vais vérifier encore une fois si j'ai rien oublié. Voilà. J'ai oublié juste pour conclure tout ça. Bien sûr, les meilleurs secteurs de l'année 2023, ça va être le sud, le nord et le sud-ouest. Donc, utilisez au maximum. Le 4e place, ça va pour l'ouest. Mais plus vous allez rester dans les secteurs propices, plus ils vont être actifs selon votre aménagement, par exemple, plus vous allez avoir la bénédiction de la part des énergies. N'oubliez pas que pour se protéger des mauvaises énergies ou bien pour créer plus de liens avec les énergies propices, vous pouvez porter une amulette protectrice 2023 qui je peux vous faire selon votre carte natale aussi. N'oubliez pas si vous avez besoin de soutien supplémentaire.
Sur ça, je vous dis merci beaucoup. J'attends les likes, j'attends les partages, j'attends les commentaires et à la prochaine dans ma nouvelle vidéo, soit Badzi, soit je vais faire un pronostic selon l'animal, donc l'année de naissance, pour vous donner aussi les pronostics selon l'astrologie chinoise Badzi. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Laikivan. Merci beaucoup et bonne année!